Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Istanbul-Başakşehir Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la deuxième journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe H, victoire du Paris Saint-Germain dans la douleur en Turquie. Sur le score de 2-0, le buteur de cette rencontre, parce que c'est un homme qui a inscrit un doublé, c'est Moiskin les gars, Moiskin qui a répondu présent dans cette rencontre et c'est lui qui permet au PSG de s'imposer voilà, en Turquie et grâce à cette victoire le Paris Saint-Germain prend la deuxième place de ce groupe, voilà, juste derrière Manchester United qui a gagné son match face à Leipzig. Je parlerai un petit peu plus tard de ce match. Donc voilà, donc Paris qui est deuxième, voilà, avec 3 points au compteur, une victoire, une défaite, voilà, juste derrière Manchester United et devant le RB Leipzig. Voilà, donc pour reparler un petit peu de ce match contre l'Istanbul-Başakşehir, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. 45 premières minutes assez équilibrées, voilà, on a senti un Paris Saint-Germain quand même en difficulté. C'est vrai que ça a été un match où Paris a eu beaucoup de difficultés, qu'il y a eu énormément de problèmes. Voilà, après en plus de ça, Neymar est sorti sur blessure. Voilà, donc du coup ça a été un coup dur pour le PSG. Après, dans le jeu, bon, c'est vrai qu'en première mi-temps, le jeu parisien laisse vraiment à désirer. Voilà, c'est vrai que bon, Paris a souvent pris le bouillon lorsque les Turcs avaient le ballon. Dès qu'ils partaient en contre-attaque, on voyait que Kimpembe, Danilo Pereira et les latéraux Kurzawa et Florenzi ils étaient vraiment en difficulté. Lorsque Kurzawa et Florenzi étaient montés, ils avaient du mal à revenir. Et du coup, Danilo Pereira et Kimpembe, ils étaient obligés de défendre à deux, quoi. Donc ça a été très compliqué pour les deux. Et après, bon, voilà, même s'ils ont réussi à canaliser les attaques turques, ils ont quand même été en difficulté pour un petit moment. Après, bon, Navas a fait quand même un très gros match aussi, grosse première mi-temps aussi de la part du gardien costaricien qui a repoussé pas mal de tentatives, voilà, notamment de Crivelli, de Vishka ou encore de Touruk. Donc forcément, ça a été très compliqué pour les Parisiens. Après, bon, on a quand même récidivé, voilà, donc on a quand même répliqué, voilà, si on peut dire ça comme ça, avec des occasions d'Mbappé, voilà, à la 7e minute de jeu où il tente une frappe où c'est dans un angle où c'est pas possible quoi, de marquer, parce que le gardien il l'a repoussé logiquement parce que bon, il avait bien bouché son angle. Après, bon. Ah, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Après, il y a eu une occasion de Moiskin, mais malheureusement, c'est le gardien qui repousse. Voilà. Donc, du coup, voilà, mi-temps 0-0. Second mi-temps, voilà, on repart sur les mêmes bases, quoi, les mêmes principes. Côté turc, voilà, donc encore une fois, Başakşehir s'était créé des occasions, notamment avec l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, Raphaël, le latéral droit brésilien qui avait tenté une frappe de loin, ça a été repoussé par Navas, voilà, c'était vers la 55e je crois, ou un truc comme ça. Après, avant, on s'était créé une occasion avec Sarabia, voilà, qui était en train de jouer à la place de Neymar. Sarabia qui avait loupé une grosse occasion, voilà, d'entrée, voilà, avec un centre de Mbappé, et derrière c'est Sarabia qui avait repris ce ballon pour un penalty, mais je sais pas comment il a fait pour louper l'occasion. Il avait ouvert trop, je pense qu'il a trop ouvert son pied, il a frappé comme un bourrin aussi. Donc voilà, donc du coup ce ballon est parti dans les tribunes, il a raté l'immanquable, voilà, donc du coup voilà, on se demandait si Paris n'allait pas payer après ces occasions manquées. Et au final, bon, Paris a réussi à décanter la situation à la 64e grâce à Moiskin, voilà, sur un corner d'André Di Maria, voilà, Di Maria qui avait frappé, voilà, ce corner, il avait très bien frappé. Et derrière Moiskin qui était quasiment seul devant le but, il pousse ce ballon de la tête, voilà, c'est l'arrière de la tête, elle est pas très belle cette déviation, mais bon, au moins c'est efficace et ça permet au PSG d'ouvrir le score, voilà, ça fait 1-0 pour les hommes de Tourelle. Ensuite, on a essayé d'enfoncer le clou avec Mbappé, avec Di Maria aussi, mais malheureusement on butait sur la défense de Başakşehir. Et après, bon, on a été mis en difficulté en fin de match avec des occasions d'Oscan et de Kaldirim. Voilà, donc ça a été voilà, très compliqué aussi pour le Paris Saint-Germain, mais heureusement que Keylor Navas faisait un très gros match aussi, voilà, donc faut le dire, Navas a fait un très gros match et c'est grâce à lui
Paris repart avec les 3 points, voilà, en grande partie c'est grâce à lui, voilà. Donc du coup, voilà, on s'était dit on va peut-être manger une égalisation et tout, mais au final Paris a réussi à faire le break, voilà, à 10 minutes de la fin du match, à la 79e, voilà, grâce à Moiskin, voilà, encore une fois, sur un centre de Pablo Sarabia, Mbappé qui l'a légèrement dévié, mais il pouvait pas la reprendre, et derrière Moiskin qui contrôle, et derrière il enchaîne avec une frappe en pivot, voilà, il s'est retourné, il a enchaîné avec une reprise de volée, donc c'est un but d'attaquant, voilà, franchement très beau but de la part de l'attaquant italien, et donc du coup ça a permis au PSG de faire le break. Donc du coup ça fait 2-0 pour les Parisiens. Après bon, ça a été ça a été plus calme pour le Paris Saint-Germain. Dès qu'ils avaient le ballon, ils faisaient la passe à 10, même si en fin de match Başakşehir essaye de revenir pour réduire l'écart, mais bon, c'était trop tard. Paris s'impose dans cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Başakşehir Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 4-4-2, voilà, avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, charnière centrale, Kimpembe associé à Danilo Pereira. Moi, encore une fois, un choix que je trouve complètement inaudible parce que tu mets Marquinhos au milieu de terrain et tu mets Danilo en défense. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. C'est Danilo aux côtés d'Herrera et Marquinhos en défense. Voilà, un choix. En plus, tu voyais que dans ce match-là, Marquinhos, il était un peu décevant, il perdait trop de ballons. Enfin, tu voyais que voilà, il essayait de revenir, mais à chaque fois, il était tout le temps pris de vitesse. Donc, tu voyais, pour moi, Marquinhos, il devrait être à ce poste-là. Voilà, donc, pour moi, c'est pas possible de faire jouer Marquinhos au milieu de terrain, alors que tu as un milieu de terrain qui joue en défense. Voilà, c'est complètement illogique. Après, les latéraux, Florenzi à droite, Kurzawa à gauche. Marquinhos et Herrera au milieu de terrain, Di Maria milieu latéral droit, Neymar milieu latéral gauche et le duo d'attaque Moiskin associé à Kylian Mbappé. Après duo d'attaquants, il y a eu le duo d'attaquants, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, je voulais parler de ça avant de parler des remplaçants. Ça a plutôt bien fonctionné, ils se retrouvaient, la connexion marchait plutôt bien. Voilà, alors même si Mbappé, voilà, dans le dernier geste, il y avait beaucoup trop de déchets techniques, tout comme Moiskin, mais en fin de match, c'est lui qui a permis au PSG de faire la différence. Ça a plutôt bien fonctionné, dans l'ensemble, ça a été une connexion correcte. Donc voilà, après les remplaçants, il y avait Bakker qui était entré en jeu à la place de Kurzawa, Sarabia à la place de Neymar qui était sorti sur blessure, Gay à la place d'Herrera, Rafinha à la place de Di Maria et Kehrer à la place de Florenzi. Voilà pour la composition de Tuchel, voilà le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Donc voilà, j'ai à peu près résumé voilà ce qu'il avait mis en place Thomas Tuchel. Donc voilà, après on va passer aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Başakşehir. Les Turcs, c'est 47% de possession de balle, 6 corners, 10 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 position en hors-jeu et 11 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Başakşehir. Du côté du PSG, c'est 53% de possession de balle, 5 corners, 13 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu et 5 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du PSG. Donc quand on regarde les statistiques, c'est vrai que Paris a eu la possession du ballon quasiment lors de la première mi-temps. C'est vrai qu'ils ont eu un peu plus le ballon que les Turcs. Second mi-temps, c'était un petit peu plus équilibré, voilà. Mais voilà, ça prouve bien que ce match a été vraiment équilibré. Après, bon, Paris a su faire la différence grâce à Moiskin, grâce à l'ancien attaquant de la Juve. Et du coup, même si, voilà, comme je dis, il y avait eu beaucoup de déchets techniques, voilà, surtout dans le dernier geste, avec Di Maria, avec Sarabia, avec Mbappé, voilà, donc ça a été très compliqué aussi pour le Paris Saint-Germain de trouver la solution. En plus, ça n'a pas été un jeu très flamboyant, on va pas se mentir. Donc voilà, donc c'est à peu près, ça représente un peu la physionomie de cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas, pour moi, c'est l'un des meilleurs Parisiens de cette rencontre. C'est grâce à lui, voilà, que Paris Saint-Germain s'impose. Voilà, donc même s'il a comment dire, même si bon, voilà, on l'a pas énormément vu en première mi-temps, il a quand même fait des parades importantes. Voilà, surtout en second mi-temps. Voilà, même s'il en a fait en première mi-temps, mais voilà, c'est surtout en second mi-temps où il a été très précieux. Voilà, donc c'est d'une part grâce à lui que le PSG repart avec les 3 points. Voilà, donc Navas pour moi je mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale Kimpembe et Danilo.
Danilo, il a fait son taf. Voilà, bon, pas grand chose à dire de la part du joueur portugais. Voilà, il a fait son taf, même si moi je le dis encore une fois, c'est pas son poste. Voilà, encore une fois, je dis pour moi Danilo Pereira, il doit jouer au milieu de terrain et non en défense. Voilà, donc c'est encore une fois, je ne comprends pas le choix de Tourelle, mais voilà, hormis ça, il a fait quand même son taf. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc voilà, donc pour moi Danilo Pereira je mets dans le top, Kipembe aussi qui a fait un bon match, voilà, il a mis de l'agressivité, du caractère, voilà, tout comme Danilo Pereira, donc voilà, donc pour moi les deux je les mets dans le top. Après les latéraux, Kurzawa, Florenzi, offensivement ça a été, voilà, franchement ils ont énormément apporté à l'attaque du Paris Saint-Germain, mais défensivement c'était compliqué, franchement surtout Florenzi ça a été très difficile, Kurzawa à la limite, c'est vrai qu'il a fait quand même un beau match. Voilà, il a fait un bon match. Alors c'est pas le meilleur match qu'il ait fait depuis un petit moment, mais voilà, c'est quand même il a montré un autre visage contrairement à lors du match contre Manchester United où j'avais trouvé vraiment vraiment pas bon, voilà, vraiment mauvais. Et voilà, donc il a fait son match face à Başakşehir, donc pour moi c'était l'un des meilleurs Parisiens en défense, voilà, donc pour moi Kurzawa je mets dans le top. Florenzi, bon, offensivement, bon, il a plus ou moins apporté, comme je disais, il a plus ou moins apporté avec de bonnes actions, mais voilà, défensivement c'était très compliqué, voilà, donc il a pris un peu de bouillon, donc voilà, donc pour moi Florenzi je le mettrai dans le flop. Après, Marquinhos et Herrera, Marquinhos pour moi je le mettrais dans le flop parce que pour moi il s'est fait un peu manger au milieu de terrain. Voilà, tu voyais que lorsque les Turcs de Başakşehir partaient à l'attaque, à chaque fois il était totalement dépassé. Donc pour moi, voilà, c'est pour moi Marquinhos au milieu de terrain dans ce match-là il a été un peu décevant, voilà, donc pour moi Marquinhos je le mets dans le flop. Herrera, bon, il n'a pas été mauvais, moi j'ai trouvé un Herrera plutôt vaillant, voilà, donc il a apporté beaucoup de combativité au milieu de terrain, même si des fois il se mélange un peu les pinceaux, mais dans l'ensemble il a fait un match correct, il a récupéré pas mal de ballons, offensivement il a apporté, défensivement il a été correct aussi, voilà, donc un match assez complet de la part d'Herrera, donc pour moi je le mets dans le top. Après, les ailiers Neymar et Di Maria. Neymar, encore une fois, bon, il n'a pas énormément pesé dans le jeu, même si on va me dire, ouais, mais il est sorti tôt et tout, mais voilà, en 20 minutes, voilà, il a pris quand même le bouillon, voilà, donc face à cette équipe de Başakşehir, il a quand même pris un peu cher, voilà, surtout dans les coups et tout, donc voilà, donc pour moi, Neymar, je le mets dans le flop. Après, Di Maria, bon, c'était pas le meilleur match qu'il ait fait, mais voilà, il a quand même été, surtout en second mi-temps, il s'est montré, voilà, il s'est montré plus convaincant, il était plus technique, il était plus tranchant dans la finition, voilà, enfin surtout dans la dernière passe et tout, donc voilà, dans l'ensemble, Di Maria il a fait un bon match, mais voilà, dans les 20 premières minutes, il était en difficulté, mais après il a su monter en puissance. Voilà, donc pour moi, Di Maria, je le mets dans le top. Et après, le duo d'attaque Mbappé-Moiskin, les deux, je les mets dans le top. Mbappé qui a fait dans l'ensemble un très bon match, même si, voilà, dans le dernier geste, encore une fois, tu voyais qu'il y avait trop de déchets techniques. Dans le dernier geste, à chaque fois, il se déchirait, voilà, avec des frappes à moitié, à moitié forcées, à moitié, voilà, tu voyais que c'était pas Mbappé tranchant, voilà, dès qu'il met un but, s'il peut mettre 3 pions, il t'en met 3. Voilà, c'était pas le Mbappé qu'on connaît d'habitude, voilà, dans le dernier geste, je dis bien dans le dernier geste, mais dans l'ensemble il a fait un bon match, voilà, tout comme Moiskin qui a fait un match assez correct, voilà, donc pour moi Moiskin je mets dans le top, et Mbappé aussi. Après les remplaçants, Bakker, Sarabia, Gay et Rafinha et Kerrer, les 5 je les mets dans le top. Bakker qui a fait une bonne entrée en jeu, bon même si c'était en fin de match, tout comme Gay et Rafinha, enfin et Kerrer aussi, voilà les 4 remplaçants à part Sarabia. Dans l'ensemble, ils ont fait un bon match. Bakker qui a fait une bonne entrée en jeu, Gay aussi, voilà. Rafinha qui est offensivement, il a apporté techniquement, et aussi il a fait une frappe à l'entrée de la surface, voilà, en fin de match, ça a été repoussé par Gounock, le gardien de Başakşehir, et Kerrer, bon voilà, il a fait une entrée en jeu, voilà, normal quoi. Donc j'ai pas grand chose à dire. Après, Sarabia qui a fait une bonne entrée en jeu à la place de Neymar. Sarabia qui a fait un bon match dans l'ensemble, même si voilà, dans le dernier geste, comme je disais, il a fait à peu près le même match qu'Mbappé, mais voilà, dans l'ensemble il a fait un bon match, il a été auteur de la passe décisive, voilà, sur le but de Moiskin, le deuxième but parisien, donc voilà, dans l'ensemble Sarabia fait un bon match, voilà, donc
les seuls flops durant cette rencontre pour moi sont Florenzi, Herrera, Neymar. Voilà, donc pour moi c'est les seuls flops côté parisien dans cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Istanbul Başakşehir Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!